Aujourd'hui, l'heure est grave, il y a un gros problème, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention des autorités de mon pays. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Président. Il y a quelque chose qui vient de se passer, ou il y a quelque chose qui se trame, qui se passe à Abidjan, qui n'est pas normal. J'explique. Ce matin, nous avons reçu la visite d'un bataillon de corps habillés. Je ne vais pas citer de quel corps il s'agit. D'un camion de corps habillés qui sont venus à la ferme. Je prends la parole parce que je suis aussi fermière. Je prends la parole parce que vous avez dit que c'est l'année de la jeunesse. Alors la jeunesse ivoirienne se bat pour participer à l'économie de son pays. Moi, je n'ai que 25 ans, je me bats, moi seul. Je n'ai pas papa. Je fais comme ça pour mettre les affaires sur place. Pour que demain, quand ils vont voir mes enfants là, ils vont les traiter d'enfants de riches. Je me bats moi seul pour avancer. Donc je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Donc j'explique ce qui se passe. Aujourd'hui matin, mes frères m'appellent d'Abidjan. Ils disent que y a un bataillon de corps habillés qui est venu à la ferme. Parce que l'endroit où ma ferme est située, il y a plusieurs fermes là-bas. C'est un endroit, c'est au kilomètre 17. Là-bas, là, c'est beaucoup les fermes, les élevages de porcs qui se font là-bas. Donc on dit les arrivés aujourd'hui que disent qu'il y a une épidémie de grippe porcine, de peste porcine si je ne me trompe pas. Donc ils ont reçu l'ordre des autorités du pays pour venir abattre toutes les bêtes des fermes des gens. Ils sont arrivés sans document officiel. Ils sont arrivés sans papier. On sait tous, en tout cas depuis moi je suis petite et puis je suis en Côte d'Ivoire là. Je sais que quand il y a une situation comme ça dans le secteur de l'élevage, le ministère fait un communiqué. Je sais que quand il y a un problème comme ça, quand il y a une épidémie comme ça, dans un secteur animal, le ministère fait un communiqué à la télé et moi j'ai déjà entendu ce genre de communiqué là. Il n'y a aucun communiqué qui a été donné. Il n'y a rien qui a été dit. Donc ils sont arrivés sur place et ils ont commencé à abattre effectivement des bêtes. Ils ont abattu les premières bêtes dans une première ferme avant la mienne. Ils ont commencé à abattre les animaux et vous savez ce qu'ils ont fait, ce qui a donné la puce à l'oreille, ce qui a surpris les gens, c'est que quand ils ont abattu les porcs, comment on appelle ça, les propriétaires ont dit ok d'accord, vous avez abattu les porcs, donnez-nous, on va revendre notre viande. Ils ont injecté des produits au porc qu'ils ont abattu. Ils ont injecté des produits au porc qu'ils ont abattu et puis ils ont dit aux propriétaires que la viande là n'est pas comestible. Si c'est une épidémie de grippe ou de peste porcine là, c'est pas dangereux pour l'être humain parce qu'il y a un communiqué qui est sorti sur la zone de Daloa, dans les élevages porcins de Daloa. Il y a un communiqué qui est sorti qu'il y avait une peste porcine de ce côté-là. Il fallait qu'ils vérifient. Ils ont donné tout ce qu'ils doivent faire, abattre certaines bêtes qui sont contaminées, désinfectées et tout. Mais ils ont bien précisé que cette épidémie n'est pas mauvaise pour la santé de l'être humain. Vous savez, nous là, nous sommes des éleveurs et on connaît aussi la vie humaine. Vous comprenez? Pour nous, à nos yeux là, l'être humain est plus important que les porcs. Si jamais il y a une épidémie comme ça et on sait très bien que si un de nos frères mange, ça peut lui causer préjudice ou bien ça peut l'envoyer à l'hôpital ou bien ça peut même le mettre six pieds sous terre, on va accepter nous-mêmes de tuer les bêtes là. Et c'est nous qui suivons nos animaux. Si nos animaux sont malades, on les tue, on jette. On les tue, on met à la poubelle. On ne sera pas du genre à venir vendre les animaux malades. Ça, c'est pas vrai. On préfère l'homme aux animaux. Si les animaux étaient vraiment malades, il y a un communiqué qui serait fait. Si les animaux étaient vraiment malades, nous-mêmes, on allait le constater avant que vous veniez intervenir. Donc, je poursuis l'histoire. Et c'est comme ça, ils commencent à abattre les bêtes des gens. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu a sa main dans ton affaire. S'il n'y avait pas une ferme d'un ministre du pays à côté de la mienne, ils allaient exterminer toutes les bêtes. Ils ont commencé à exterminer les bêtes des gens. Et ils injectent des produits à la viande qu'ils ont tuée pour ne pas que les propriétaires revendent ça. Pour ne pas que les propriétaires revendent la viande. Pour ne pas qu'ils puissent reprendre leur viande. Ils disent que de la manière ils ont fini de tuer et ils ont injecté la viande n'est plus comestible. Ce qui veut dire que ce qu'ils ont injecté, c'est pour justement polluer les porcs. Parce que les porcs ne sont pas malades. Il y a, le remis de ménage commençait, le surveillant de la ferme du ministre a appelé directement le ministre que voilà ce qui se passe. Il y a des corps habillés qui sont ici, qui ont été mandatés pour venir abattre les porcs parce qu'il y a une soi-disant épidémie. Et le monsieur est venu. Le monsieur est venu sur place. Quand le monsieur est arrivé, ils sont directement allés à sa ferme pour discuter avec lui. Ils ont fait près de 2 heures à parler avec le monsieur. Quand ils ont fini de discuter, ils ont pris leur cargo, ils sont partis, qu'ils s'en vont, il n'y a plus rien. Mais monsieur le président, je suis sûre et certaine que vous ne savez pas ce qui se passe. Le ministère qui s'occupe de l'alimentation, qui s'occupe de l'élevage, vous ne savez pas ce qui se passe. Je suis sûre et certaine. Sinon, on aurait reçu un communiqué et on aurait coopéré. Parce que nous, on pense d'abord aux hommes avant de penser à notre ventre ou bien à nos poches. S'il y avait vraiment un problème, on aurait coopéré, ça n'allait pas être un problème. Et d'ailleurs, on n'aurait pas eu le choix. S'ils avaient décidé d'abattre toutes les bêtes, ils allaient les abattre. Parce qu'on a quelle force? Regardez comment je suis frêle. J'ai quelle force? Mais je sais que l'État de Côte d'Ivoire travaille pour moi. Je sais que les autorités aussi fonctionnent pour moi. Donc je prends la parole aujourd'hui pour attirer votre attention. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils vont revenir. Quand ils ont fini de parler au ministre, ils ont dit ok, il n'y a pas de problème, ils s'en vont. Ils s'en vont, ok, ils arrêtent, ils sont partis. Mais ils ont tué des bêtes des autres.
Ils ont abattu les bêtes des autres. S'il n'y avait pas la femme du ministre proche de la mienne, ils allaient abattre toutes les bêtes. Sans communiquer, sans document, sans rien, sans être informés. Comment on allait justifier que nos bêtes n'étaient pas malades pour être soit dédommagées si ça allait être le cas? Comment on allait justifier ça? Nos bêtes sont suivies. Il y a des vétérinaires, ils sont soignés. Les autorités de mon pays, moi je vous fais confiance. Parce que je sais que vous ne savez pas ce qui s'est passé ce matin du côté de kilomètre 17. Vous ne savez pas. Mais sachez que le stress, je l'ai senti ce matin. Parce que regardez une jeune Ivoirienne, frêle comme je suis, je me bats, je ne dors pas. Parce que je veux mettre des choses sur place, parce que je veux participer à l'économie de mon pays. Parce que l'émergence en question, je veux en faire partie. Je me bats depuis mes 19 ans. Je vous jure que je ne dors pas. Je fais que travailler. Tout ce que je pense qui peut m'aider, je me mets dedans et j'avance avec. Ne nous faites pas ça. Je vous demande pardon. Ne nous faites pas ça. Si à mon jeune âge, je vous détaille les dépenses auxquelles j'ai fait face dans ce projet-là, les dépenses que chaque fin du mois, je fais dans ce projet-là, je vous promets que peut-être vous allez nous subventionner. Nous les jeunes qui voulons entreprendre, nous les jeunes qui voulons participer au changement. Je vous demande pardon. J'étais un œil sur cette situation. Parce que je suis sûre et certaine qu'ils vont revenir. Parce que je suis sûre et certaine que vous n'avez pas mandaté quelqu'un pour venir faire ça. Le communiqué de Daloa est sorti et est en ligne. S'il y avait un problème comme ça à Abidjan, ça allait de la même manière que vous allez procéder et je suis sûre. Je vous demande pardon. Enquêtez sur cette histoire-là. Je vous demande pardon. C'est pas facile pour nous. Vous dites toujours que nous, on va à l'étranger, on laisse le pays. Oui, on a pris conscience, on est allé à l'étranger. On veut travailler, investir et puis revenir chez nous pour continuer la bataille, pour avoir des ressources, pour pouvoir développer chez nous. Mais ne nous faites pas ça, ne nous détruisez pas, je vous en supplie. Je vous en supplie. Si le monsieur n'était pas là, je le dis toujours et puis je lui dis merci, un grand merci, que Dieu le bénisse. Si le monsieur n'avait pas intervenu, aujourd'hui, là, on n'allait plus jamais entendre parler de nos investissements. Sur aucune base sur rien, on ne sait rien et c'est arrivé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Regardez, renseignez-vous, faites une enquête. Il y a eu une descente du côté de kilomètre 17, soit disant qu'il y a une épidémie de grippe porcine. Qu'ils étaient envoyés pour venir abattre les bêtes. Ils ont abattu les porcs des gens. Ils ont injecté des produits aux porcs pour ne pas que les propriétaires puissent vendre les animaux qu'ils ont abattus. Cependant, la peste porcine n'est pas un danger pour l'être humain. Cependant, si les gens revendaient leur viande et que les gens cuisaient leur viande, la viande avant de la manger, ça n'allait pas être un problème pour les gens. Je précise encore que l'être humain est important que les porcs. Si jamais, vraiment, il y a un problème comme ça, que les porcs étaient vraiment malades, on n'allait jamais penser à vendre la viande d'un porc malade qui est un danger pour la population. C'est vous-même qui avez dit que c'est pas un danger pour la population. J'ai sur aucune base. Un traumatisme. Ma truie vient de mettre bas avec ses bébés. Quand mon frère m'a appelé, je vous promets que j'ai pleuré. Une truie vient de mettre bas. Elle a mis bas il y a 3 jours. Avec 8 bébés. Ils allaient les abattre comme ça. On fait ça comme ça. Je sais que la Côte d'Ivoire est un pays de loi. Et je suis sûre et certaine que s'il y avait eu un vrai problème, on aurait été informé, il y aurait eu un communiqué. C'est pour cela que je prends la parole. Pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous. Chères autorités, il y a un truc qui se passe en dessous. S'il vous plaît, protégez-nous aussi. Protégez-nous aussi. Nous aussi, là, vous travaillez pour nous. Jetez un coup d'œil. C'est une citoyenne ivoirienne qui attire votre attention. C'est une citoyenne ivoirienne qui est en train d'attirer votre attention sur une situation. Et vous devez de regarder ça. Parce que je suis en train de tirer la cloche d'alarme. Je vous en supplie. On souffre trop pour essayer de s'en sortir. Ne nous faites pas ça. Ne nous faites pas ça.